Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien.
malgré le développement de la science, dans tous les domaines, nous voyons que jamais l'humanité, elle a souffert tellement comme elle souffre de nos jours. Il semble qu'à chaque jour, une nouvelle maladie, des nouvelles infirmités sont en train d'apparaître et ainsi de détruire la santé de l'humanité. Or, nous savons que, et grâce à Dieu pour ça, nous avons, et surtout ici en France, un système médical d'excellence. L'équipe des médecins sont excellents. Le traitement que nous avons, c'est excellent. Mais nous savons également qu'il y a des personnes qui sont en train de gémir en ce moment même. Mardi 6 août, nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent. D'ailleurs, il y en a même des personnes qui ne croient plus, malgré qu'elle est en France, un pays du premier monde, malgré qu'elle est entourée par des hôpitaux, des médecins, de tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse avoir une santé impeccable. Il y a des personnes qui ne croient plus que c'est possible changer de vie, changer la situation de santé qu'elle est en train de vivre. C'est la raison pour laquelle beaucoup se laissent suivre aujourd'hui plus que jamais à travers tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, à la télé même. Les offres pour changer la santé des personnes ne font que se développer, mais nous savons très bien que la majorité ne font absolument rien. Après la médecine, lorsque la main des médecins ne peuvent plus rien faire pour l'être humain, il ne lui reste qu'une seule chose, la foi. La foi n'est pas quelque chose établi par la religion, par une doctrine, par l'homme. La foi, elle existe en chaque être humain pour qu'elle puisse venir secourir, pour qu'elle puisse avoir la condition de donner à l'être humain l'espoir que c'est possible. Et lorsque notre foi, elle est établie dans les saintes Écritures, lorsque nous croyons à ce que disent les saintes Écritures, il est impossible que nous ne voyons pas la main du Tout-Puissant. Oui, parce que problème et solution, cette émission, ces minutes que nous sommes ici connectés avec vous, c'est pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent croire, pour ceux qui veulent s'en sortir. Personne ne peut changer votre vie si ce n'est que votre foi. À l'exemple de Madame Irène. Madame Irène, un jour, elle a fait un pas de foi. Là-bas, dans la ville de Nantes, elle a fait un pas de foi. Elle est allée au centre d'accueil universel. Elle a reçu une parole que la Bible témoigne. Elle a agi sa foi. Et aujourd'hui, après avoir combattu ce combat que toutes personnes qui sont plongées dans une douleur, maladie, dans une infirmité, elles doivent faire leur part obligatoirement, bien évidemment. Mais après avoir agi sa foi, elle est là pour nous témoigner l'expérience qu'elle a eue. Si vous êtes maintenant connecté avec nous, partagez ce lien avec quelqu'un qui se trouve plongé dans des problèmes de santé. Vous dites, Séraphin, je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir. Je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir de cette situation, parce qu'aux yeux des hommes, c'est fini pour moi. Eh bien, il y a une solution. D'ici quelques instants, nous allons réaliser la prière de la solution. Et ce problème, à travers votre foi, dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans l'Église, ni dans le pasteur, elle va changer cette situation. Partagez alors ce lien et nous serons de retour tout de suite après le témoignage extraordinaire de Madame Irène. Suivons attentivement et nous serons de retour tout de suite après. Je m'appelle Irène. Je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et à la suite de tous ces problèmes
que j'ai échangé avec un ami qui connaissait déjà le centre d'accueil, qui m'a invité à venir justement trouver une solution à mon problème. Et là, j'ai saisi cette opportunité. Je me suis lancée corps, âme et esprit. J'ai obtenu son baptême, le Saint-Esprit, qui était la chose la plus précieuse, qui aujourd'hui me comble. Malgré les luttes, malgré tout ce que je peux affronter, la paix, elle est là. L'année dernière, en 2020, j'ai rencontré des difficultés au niveau de ma santé à travers une chute dans ma salle d'eau et j'ai cassé la 7e vertèbre lombaire. À travers cette chute, les médecins, avec les analyses, ils m'ont diagnostiqué une maladie qu'on appelle le myélome. Le myélome, pour ceux qui connaissent un peu ce langage, n'est que le cancer de la moelle osseuse. J'avais du mal à l'accepter. J'ai dit non, mon Dieu, tu ne peux pas me donner ton esprit et que je porte encore une maladie. Et au moment de faire la greffe, c'était tellement dur, horrible. J'ai connu ce qu'on appelle douleur, l'aplasie. Pour ceux qui ont eu à vivre ce qu'on appelle l'aplasie, savent que c'est un moment vraiment crucial dans le corps de l'homme. Donc ma prière, chaque fois que les douleurs venaient, c'est ce que je demandais à Dieu. Montre-moi, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et malgré que j'étais sur le lit de douleur, je posais à Dieu toutefois cette question 3 fois de suite. Mais c'était que le pardon qui revenait. Je dis à mon Dieu, si tu veux vraiment que ça soit le pardon, pour moi, je l'avais fait. Si le Saint-Esprit me met ça encore plus de 3 fois pendant la semaine que je priais, j'ai saisi cette opportunité pour appeler une tante. Donc, je lui dis, je vous appelle aujourd'hui, après 11 ans de silence, pour vous demander pardon. Pardon pour tout ce qui s'est passé. Je veux vraiment votre pardon. Elle me dit, je te donne ma bénédiction. Et cette tante était âgée, elle était fatiguée. Elle disait seulement, j'attends que le Seigneur vienne me chercher. Une fois que le pardon a été fait, après que j'ai pu trouver, les examens à l'hôpital, la chimio, la greffe a été faite, je suis sortie de l'hôpital en pleine campagne. Quelques temps après, ma tante nous a quittés. C'est-à-dire, nous avons brisé cette malentendu qui était au milieu entre nous et que moi aussi j'étais malade spirituellement, intérieurement. Elle est partie en paix et moi j'ai retrouvé la paix et la guérison intérieure. Aujourd'hui, après toutes ces choses que j'ai conquises, les sacrifices que j'ai eu à faire, la chose la plus grandiose que j'ai eue sur l'autel, c'est son esprit, le baptême intérieur vraiment. Aujourd'hui, j'ai la joie parce qu'il est en moi, il vit en moi. Donc si Dieu vit avec moi, pourquoi avoir peur? Eh oui, vous avez vu de vos propres yeux, vous avez entendu de vos propres oreilles, ne sont pas des histoires. Madame Irène, elle participe au centre d'accueil universel dans la ville de Nantes. Et si vous habitez aux alentours ou si vous voulez vous déplacer pour parler avec elle personnellement, elle se maintient toujours dans sa foi et elle peut aujourd'hui montrer ce que l'Éternel a pu réaliser dans sa vie. En résumant, elle a trouvé la solution au problème qu'elle affrontait. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible parle dans un verset très connu, qu'il y avait un homme qui affrontait une maladie que, au-delà de la douleur qu'il sentait, il devait encore faire face au rejet des autres, à l'abandon des autres, au mépris des autres. Mais regardez ce que disent les Écritures dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 40. Dit comme ça, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux,
il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » La foi de cet homme, cet homme, il avait la foi en Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Mais vous savez quoi? Regardez-moi attentivement, s'il vous plaît. Vous savez quoi? La situation de cet homme n'a changé qu'à partir du moment qu'il a fait un pas de foi. Oui, sa situation, en l'occurrence de santé, la situation qu'il était en train de vivre, parce qu'il était déjà méprisé, il était abandonné et il souffrait au-delà de ce qu'il souffrait, disons, par le regard des autres, par les dires des autres, il ressentait dans son propre corps la maladie, l'infirmité. Et nous le savons par l'expérience et le témoignage de beaucoup de personnes, que la majorité des personnes qui vivent ce moment d'abandon, d'être délaissées, être rejetées, être humiliées même, souvent la pensée qui domine est la pensée suicidaire, est la pensée pour mettre un terme à la souffrance et de ne plus avoir à affronter le regard des autres. Mais cet homme, il a fait un pas de foi. Il a renversé les barrières religieuses. Il a fait un pas de foi en allant vers le Seigneur Jésus, en se prosternant à ses pieds et en lui disant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est-à-dire, il a mis toute sa foi au Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment, c'est comme s'il était en train de dire à Jésus, « En ce qui concerne ma guérison, elle n'est plus entre mes mains, mais elle est entre tes mains. » Et vous savez quoi? Dit la parole de Dieu, comme vous pouvez voir ici à l'écran, problème et solution. Vous savez quoi? Aussitôt, dit la Bible, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Mes amis, regardez ce qui est écrit ici. Sainte Bible. La Bible ne ment pas. La Bible n'invente pas. La Bible n'est pas là pour nous distraire dans une pensée, philosophie, idéologie religieuse. La religion s'utilise de la Bible et malheureusement, elle ne fait que transmettre un mauvais témoignage, un mauvais exemple. Mais Dieu est Dieu. Il nous a laissé la Bible. Et tant que nous avons l'opportunité d'avoir la Bible entre nos mains, parce que même ça, il semble que dans quelque temps, nous allons être interdits de faire ce que nous sommes en train de faire jusqu'à aujourd'hui, vous transmettre un message de foi. Tant que vous avez le temps, faites un pas de foi. C'est ce que nous réalisons chaque mardi au centre d'accueil universel. Une porte ouverte. Ici le matin, 7 heures du matin à Paris, à 10 heures, à midi, à 15 heures et à 19h30. Des cultes le matin, l'après-midi et le soir, donnant ainsi l'opportunité à tous ceux qui veulent demander à Dieu par la foi, comme il a fait ce lépreux, que Dieu vienne l'aider. À partir du moment que la main de l'homme ne peut plus rien faire, rien, absolument rien peut nous aider. Il y a la foi, mes amis. Vous avez la foi, votre foi, mettez-la en pratique. Ne vous laissez pas séduire par le moment. C'est difficile, je sais, pour quelqu'un qui est malade, de se lever et de faire un pas de foi, mais décidez, soyez audacieux. Vous voyez que dans nos paroles, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de religiosité, il y a la foi. Vous pouvez changer l'histoire de votre vie à travers votre foi. Nous serons personnellement ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement de Paris. Oui, à côté du métro Louis-Blanc, au Stalingrad, avec nos portes ouvertes, en train de vivre le moment de l'onction, le moment de la foi, le moment de la supplication, afin de voir
la parole de Dieu s'accomplir dans notre vie. Suivons attentivement ce spot et tout de suite après, la prière de la solution, elle sera élevée auprès du Créateur de l'Éternel. Préparez votre verre d'eau comme le mien est déjà ici et nous serons de retour pour élever notre prière, la prière de la solution. Un patient atteint de cancer peut coûter entre 5 200 et 50 000 euros par an. La prise en charge du cancer représente une dépense importante pour l'État. Actuellement, elle coûte environ 16 milliards d'euros, soit 10% des dépenses de l'assurance maladie. Et avec un nombre croissant de cas, pourra-t-on traiter tout le monde ? À l'échelle mondiale, l'Agence de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, spécialisée dans cette maladie, le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, estime à 19,96 millions le nombre de cancers diagnostiqués en 2022. Le CIRC anticipe une hausse de 50% du nombre annuel de nouveaux cas diagnostiqués entre 2022 et 2040 et de 77% entre 2022 et 2050. L'Institut national du cancer estime que plus de 433 136 nouveaux cas de cancer en 2023 ont été diagnostiqués en France métropolitaine. Le diabète continue également à progresser et représente un fardeau majeur pour la santé publique. Selon les données les plus récentes, il concerne plus de 3,6 millions de personnes en France. Chaque année, les cas diagnostiqués sont principalement de type 2 et devraient toucher plus de 783 millions d'adultes dans le monde d'ici 2045. Mais que faire pour éviter les problèmes de santé ? Une visite chez notre médecin traitant, par exemple, est essentielle pour connaître notre état de santé. Et en fonction de ce que le médecin identifie, des examens comme des analyses cliniques peuvent être prescrits pour obtenir une réponse claire et précise de ce que nous avons besoin. Mais tous les citoyens n'ont pas forcément accès à cela. Plus le temps passe, plus il manque des médecins traitants. En 2020, on comptait près de 5,4 millions de Français qui n'avaient pas de médecin traitant, soit près d'un Français sur 10. Malgré tout, certains tentent une consultation sans rendez-vous avec un médecin. Mais que dire des files d'attente ? Nous voyons constamment des personnes malades ayant besoin de se rendre devant un centre de santé, tôt le matin, pour essayer de prendre rendez-vous. Oui, essayez, car il n'y a aucune garantie qu'il y aura de la place pour tous ceux qui attendent là-bas. Certains sont obligés de restreindre leur consultation uniquement au rendez-vous pris quelques jours avant. Et avec ce manque de prise en charge, le dépistage de maladies graves chez ces patients est également compromis. Et alors, que faire face à un diagnostic de maladie grave ? Comment est-il possible de faire face à ce chaos ? Confiez votre santé entre les mains de Dieu et recevez la force pour surmonter les situations difficiles que vous traversez dans votre vie. Seigneur Jésus, en cet instant, nous élevons notre prière avec cette personne qui participe avec nous de la prière de la solution, Seigneur. Prière de la solution qui ne vient pas des hommes. Prière de la solution qui ne vient pas d'une institution religieuse, mais elle vient, Seigneur. Elle nous arrive par la grâce du calvaire, parce que le Seigneur a réalisé au Golgotha, mon Dieu, triomphant de la souffrance, de la mort, de la douleur, de la maladie. Seigneur, tu es Dieu et tu n'as pas changé. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui en ce moment affrontent des moments douloureux. Mon Dieu, des moments où elle comprend que plus personne ne peut venir l'aider, plus personne ne peut venir la secourir, et que seulement le Seigneur est capable de mettre un terme à la souffrance, à la douleur. Ô Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande qu'en cet instant, ta main vienne toucher le malade, l'infirme,
vienne arracher, mon Dieu, la douleur qui agit dans le corps de cette personne, car dans l'autorité que le Seigneur nous a donnée, mon Dieu, à travers ta parole qui apporte la solution à nos problèmes, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ordonne que la souffrance, la maladie, la douleur, l'infirmité de tous ceux et celles qui ont été, mon Dieu, déclarés par l'homme, mon Dieu, condamnés à mourir avec la maladie, alors que tout le mal, au nom de Jésus-Christ, sorte de ce corps, Seigneur, et qu'elle soit complètement restaurée, libre et guérie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je consacre ce verre d'eau maintenant et je déclare que tous ceux et celles qui boiront recevront la plénitude de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Buvez, mes amis, un peu de cette eau avec la foi. Et recevez la vie, la force et la vigueur, la santé dans votre corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Grâce à Dieu. Et que la santé soit avec vous dès maintenant. Faites un pas de foi. Venez participer d'une réunion au Centre d'accueil universel, ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement de Paris, à côté du métro Louis Blanc au Stalingrad, mais également dans plusieurs centres d'accueil universel éparpillés en région d'Île-de-France et en province. Si vous voulez connaître l'adresse, les horaires qui vous concernent, n'hésitez pas dès maintenant à appeler la ligne Amis 24 heures en composant le 01 53 35 85 11. Et certainement, vous allez témoigner pour la gloire de Dieu en disant que pour tout problème, il y a une solution. En étant à la maison, où que vous soyez, dans la mesure du possible, faites une petite onction avec votre flacon d'huile, comme j'ai ici, voyez, et oignez le haut de votre tête, et que la force de Dieu soit avec vous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission Problèmes et solutions, et dès demain, à la même heure, toujours en train de vous transmettre une parole de foi, une parole qui vienne à faire toute la différence dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous, et à demain. Au jour de ta détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Pourquoi continuer à souffrir ainsi de cette façon? Sentant la douleur dans le cœur, si je peux tout changer, invoque-moi, je suis près de toi et je t'écoute, je suis ton refuge absolu. Tu as juste besoin de m'invoquer. Je te connais aussi tes pensées. Je ne suis rien pour le monde, fais de moi ton roi. Introduis-moi dans ton cœur.
suis près de toi et je t'écoute. Je suis ton refuge absolu. Tu as juste besoin de m'invoquer. Je te connais, je connais aussi tes pensées. Je ne suis rien pour le monde, fais de moi ton roi. Introduis-moi dans ton cœur. Introduis-moi dans